Bonsoir, nous sommes le vendredi 4 mars, bienvenue sur Canal. À 2 jours de la fin du salon de l'agriculture, focus sur le lait, un produit bon pour notre santé grâce à ses vitamines, du moins officiellement. Un livre laisse entendre tout le contraire. Je boirai du lait le jour où les vaches mangeront du raisin, disait Jean Gabin. Oui, mais quel lait? Celui de nos grandes surfaces? Mauvaise idée. Un livre affirme en effet que la plupart des marques nous vendent en fait une sorte de soupe blanchâtre vidée de toutes ses qualités nutritives. Pourquoi? Mylane Poirier et Paulina Biguin ont rencontré son auteur au salon de l'agriculture. Regardez. Boire un grand verre de lait, l'assurance de faire le plein de calcium, de protéines, de vitamines. Enfin, en théorie. Dans les rayons de nos supermarchés, il s'appelle pasteurisé, UHT, des acronymes qui définissent la forte transformation subie entre la traite et la mise en bouteille. UHT pour ultra haute température. En moins de 5 secondes, le lait est chauffé à environ 150 degrés puis refroidi instantanément. Même principe pour celui pasteurisé, mais avec un traitement moins violent. Une stérilisation censée favoriser la conservation, mais qui dénature fortement ses bienfaits. Nous avons des laits totalement standardisés, transformés, matraqués, avec une matière grasse qui n'est plus digérée, avec des protéines agrégées, avec des enzymes absentes et avec un calcium qui a disparu ou quasiment. Des laits moins bons et surtout moins digestes suite à leur transformation. Et la différence est visible à l'œil nu. Nous avons comparé 2 laits de grande consommation et un lait faiblement pasteurisé, proche du lait cru. Les protéines sont détériorées, les matières grasses sont détériorées, ce qui fait que le lait n'est plus digeste, ce que j'appelle un lait mort. Il n'a plus sa fonction nutritive. Et ici, vous avez un lait frais pasteurisé au bain-marie, qui est un lait intéressant parce qu'il est vivant, il contient tous ces micro-organismes et il est nourrissant. Et on voit d'ailleurs, voyez, les matières grasses autour du verre. Problème, ce lait est quasiment introuvable dans la grande distribution où 99,9% sont UHT ou fortement pasteurisés. Une réunion à ce sujet est prévue à Paris le 25 mars.